Notre pays connaît une surabondance de porcs. Il y a actuellement 50 000 bêtes en trop sur le marché intérieur, ce qui pose des problèmes dans certains élevages où les conditions sanitaires deviennent tendues à cause de la surpopulation et ce qui exerce aussi une forte pression sur les prix, l'offre excédant largement la demande. Contre 4,50 francs avant la crise sanitaire, le kilo de porc s'échange aujourd'hui pour seulement 3 francs, ce qui met certains éleveurs dans une situation très délicate. Des éleveurs dont vous faites partie. Marlon Guella, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes éleveur de porc en Ajoie. Oui, à Queuve. Et alors, je dois dire que j'adore mon métier, étant donné que j'adore le porc. D'ailleurs, si je le pouvais, je les boufferais tous. Mes porcs. Mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place Dans mon ventre. Oui. Quelle est la taille de votre exploitation? Alors, en temps normal, j'élève dans les 250 porcs. Mais là, vu la situation saturée actuellement sur le marché, j'en ai plutôt dans les... Ouais, je dirais 450 porcs. 450 porcs. Il faut savoir qu'on transforme environ 40% de porcs de moins par semaine qu'il y a quelques mois. Quand vous dites on transforme. Oui, on transforme. Oui, dans le milieu de l'élevage, on utilise pas mal d'euphémismes. En fait, ça veut dire on égorge. Ah. Oui, mais on utilise des euphémismes, c'est pour éviter de trop couper l'appétit aux consommateurs de la ville. Mais comment transforme, c'est plus... Oui, oui, non, c'est très bien, transformer. Abstrait. Alors qu'en fait, c'est... Oui, en fait, c'est beaucoup plus... voilà. Voilà. Comment vous faites pour gérer avec 200 porcs de plus? Enfin, j'imagine que vous devez avoir des problèmes d'espace. Alors, il faut en faire avec. Enfin, ils font avec. Ouais. Ouais, bah, quand ils sont en extérieur, ils sont un peu cougnés. Comme ça. Puis quand ils sont en intérieur, on fait des piles. Alors, il faut dire que cette situation est liée au fait qu'en Suisse, le marché de la viande de porc est totalement libre. Hein. Il n'y a aucune réglementation sur les quantités, par exemple. Aucune réglementation sur les quantités. Voilà, par exemple. Alors, comment vous faites pour tenir avec cette baisse de prix de 4,50 francs à 3 francs le kilo? C'est fou. Oh, actuellement, on serre les fesses. Serre les fesses. Et puis, moi, par exemple, je fais des économies. Hein. J'ai renoncé à toute électricité. Ah bon? À toute eau. Ok. Et puis, surtout, on essaie de se démener pour... On essaye de se démener. Démener, Ouais. oui, voilà. Pour trouver des solutions pour faire remonter un peu ses prix. D'accord, en cherchant à diminuer les quantités, donc? Non, en faisant plutôt en sorte que la demande redevienne comme elle était à l'époque du Covid. Non, mais Faire remonter la demande. C'est pas possible, ça. Enfin, je veux dire, pendant la pandémie, les gens mangeaient plus de porc parce qu'ils mangeaient plus souvent à la maison. Oui, manger plus de porc. Bah oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Puis ça, a priori, Inch'Allah, ça sera pas le cas sitôt. Écoutez, comment on va faire? On va faire de la promotion. C'est ça qu'on va faire, de la promotion. Comme ça, les gens, grâce à la promotion, ils auront envie de manger du porc. Ouais. Puis nous, ça nous permettra de vendre plus de porc pour plus cher. Puis comme ça, je pourrais remettre l'électricité puis l'eau. Dans ma ferme. Quand vous dites de la promotion? La promo, c'est la publicité. Mais avec 2 collègues, non 3 collègues. Ouais. On est allé, très important. Qui sont aussi actifs dans la filière porc. Porcine, ouais. Non, on dit la filière porc. Ok. Ouais, on est allé voir 2 agences de publicité à Pora. L'agence Crelier puis l'agence Pope. Ils nous ont proposé des campagnes de pub. Alors d'ailleurs, je suis venu avec, je vous ai donné une clé USB à la collègue. Avec les campagnes de pub elles-mêmes? Non, avec des affiches, bien sûr. Alors la première agence, c'est l'agence Crelier. Oui. Ils ont proposé une campagne avec 3 affiches. On est assez content d'elles. D'accord. On peut peut-être regarder la première. On regarde la première, voilà. Super. Alors, je sais pas si voilà. Alors ça c'est donc. Là, on est sur une affiche où quelque part on prêche, j'ai envie de dire, on essaie un peu de convaincre ceux qui aimaient déjà le porc. Ouais, c'est ça, ouais. De recommencer à manger du porc. D'accord. Et puis on compte aussi sur la séduction des jeunes consommateurs qui pourraient potentiellement être des amateurs de porc, comme cette jeune fille. Voilà. On regarde la deuxième affiche? Volontiers. Alors voilà. Alors ça c'est. Tu veux un beau corps, bouffe du porc. Donc il y a toujours cette rime. Oui, assez bien trouvé. Oui, ça rime. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'agence Crelier. On bosse beaucoup avec les rimes. Et on a fait ce très beau corps. Voilà, oui, donc on joue un peu sur cette obsession pour le corps. Avec une chemise couleur porc aussi, ouais. Ah ouais, voilà, ouais. Donc donc des gens qui seraient un peu gringalés, qui aimeraient être un peu plus sexy, ils savent qu'il suffit de manger du porc. Et la troisième affiche? Alors la troisième affiche, là on est sur une démarche qu'on appelle de conversion. Ouais. C'est Jonathan Crelier qui m'a expliqué. Donc la conversion, donc on essaie de conquérir des nouveaux marchés.
Voilà, grâce aux pauvres. Il paraît que c'est un immense marché. Et toujours avec cette rime, Ouais, d'ailleurs. cette rime qui marche bien, ouais. Ah ouais, ça rime, pas, parce qu'il n'y a pas de C, donc j'avais pas vu que ça rimait. La deuxième agence, La l'agence deuxième Pau. agence, là, c'est l'agence Pau. Alors Ouais. là, on est sur quelque chose de tout à fait différent, beaucoup plus graphique, et qui joue. Alors, cette campagne, il n'y a qu'une affiche, elle joue sur une analogie avec cette célèbre phrase, vous connaissez peut-être, quand on dit « Dans le jambon, tout est bon. C'est pas dans le cochon, tout est bon. Dans le cochon, tout est bon. » Il me semble, hein, je suis pas. Je veux pas vous corriger, mais. Ouais. Non, non, vous pouvez me corriger quand je fais des erreurs. Tout est bon dans le cochon, ouais. Tout est bon. Non, dans le cochon, Ouais. tout est bon. Ça dépend des régions. Non, alors là, on a joué sur l'analogie avec dans le cochon, tout est bon. D'accord. On peut regarder l'affiche. Ouais, volontiers. Voilà, donc là, c'est dans le porc, tout est... ouais, alors ils n'ont pas trouvé de rime, enfin de synonyme à bon. De rime, vous voulez dire. Non, de synonyme. Ah, de synonyme. Faut pas me corriger quand j'ai raison. Non, d'accord. Donc de synonyme On perd à du bon, temps. mais qui rime avec bon. Non, non, juste parce que c'est... Oui, dans le cochon, tout est bon. Ouais. Là, on est dans le porc, tout est, puis il n'y a pas de synonyme à bon qui rime avec or. Parce que ça doit rimer. Il n'y a pas de. D'accord. Pas de synonyme à l'adjectif bon. Dans le cochon- En lien avec cochon, vous dites. Non. Ouais. Dans le cochon, Ouais. tout est bon. Dans le porc, Or, tout est or. tout est de l'or. Enfin, c'est comme de Ben l'or. non, là, c'est pas bon. Ah. Donc ils ont... Mais vous faites chier. Ah, vous. pardon, mais j'essaie de comprendre. Ben, du coup, ils ont proposé dans le porc. Tout est en porc. or. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, juste, c'est quoi les petites. Il y a un truc qui est marqué. Ouais, en dessous, alors là oui, il y a une petite note, c'est marqué donc dans le porc, tout est en porc, puis en tout petit, c'est marqué sauf les ongles qui sont en kératine, comme les cils. Mais comme c'est de la kératine de porc, c'est quand même du porc, mais c'est quand même mieux de pas les manger comme les os. Voilà. Oui, parce que on évoque ici les ongles, parce qu'il faut pas oublier que les porcs sont des ongulés et non pas des ongles. Quoique. Non, mais écoutez. Non mais je dois reconnaître que j'ai mon voisin à Queuve. Non, attendez. C'est un de ses porcs, je me demande s'il passe pas à la casserole depuis Non, mais que écoutez. sa femme est partie avec le notaire. Il hurle vachement plus Non, fort non, qu'à mais- l'époque. Hein. Enfin bon, c'est son problème, fait ce qu'il y a avec ses porcs. Hein. Bref, en tout cas, vous voyez qu'on a plein d'idées. Hein, et qu'on se laisse pas abattre. Non. Pas comme les porcs. Par contre, vous riez un peu comme eux. Hein. Ouais. Et je dois dire que je sens un peu comme eux aussi à Ah, force. ça, je peux pas dire. Je suis trop loin de vous, mais Bah normalement, si je fais je ça, veux bien ça vous me croire. Ah devient- oui, ah tiens, oui, ça. Tout de Mais suite, il y a un après, je petit- m'envole aussi. Oui, c'est ça. Ouais, parce que la lumière des gaz. Marlon Guella, Ouais. éleveur à Queuve. On vous remercie Queuve, pour ce en témoignage. Ajoie. Merci Ça beaucoup m'a et fait bonne soirée. très plaisir. Bonne soirée à vous.